croyez au hasard, vous croyez au destin. Ah oui. Le hasard, c'est pas que j'y crois, c'est qu'il faut y croire. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas au hasard, vous ne croyez pas à la chance, vous ne croyez pas au destin, vous ne croyez pas à ces trucs-là, la vie est moins rigolote quand même. Alors, si vous croyez au hasard, comment se fait-il que Thomas aille voir une voyante Pour se rassurer. Mais elle le sait, c'est écrit. Oui, tout est écrit, mais si vous vous dites que tout est écrit, donc que le scénario de nos vies, il est écrit quelque part là-haut, mais qu'on n'a pas le droit de le lire. Pourtant, on est acteur, mais on ne peut pas lire le scénario. C'est rageant. Mais je suis sûr que si on cherche à faire dérailler la destinée, le fait qu'on cherche à faire dérailler le destin est écrit dans le scénario aussi. Donc, de toute façon, on est gaulé. On peut agir, mais si on essaye d'agir pour faire basculer les choses, il est déjà écrit qu'on essaierait de faire basculer les choses. Donc, quoi qu'on fasse, c'était écrit. Moi, je suis sûr de ça. Alors lui, ce qui est écrit, ça il va le savoir, c'est qu'il va rencontrer la femme de sa vie avant sa trentaine. Et c'est son objectif, parce que 30 c'est un chiffre rond, et qu'il se dit je ne peux pas continuer comme ça, à être au gré des aventures et tout ça. Donc, mais voilà, mais rencontrer la femme de sa vie, ça ne peut pas être n'importe qui, il faut vraiment que ce soit... J'aimerais bien retrouver d'ailleurs... Est-ce que vous lisez, est-ce que vous avez lu votre texte parfois à haute voix? Le livre, je l'ai relu, oui. Tout fort comme Flaubert dans le Gueuloir. Dans le Gueuloir, Madame Bovary, c'est moi. Non, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça à voix haute. J'aimerais bien que vous nous lisiez, alors évidemment j'avais noté la page, mais c'est pas le bon numéro de page, quand il décrit comment on rencontre... Ah ben voilà, c'est ça. Voilà, parce que ça c'est vraiment pour nous tous, parce que ça peut être vrai pour l'homme aussi. Hein. C'est-à-dire, mesdames, si vous cherchez l'homme de votre vie, voilà, ça se passe comme ça, de chercher l'homme de sa vie, c'est le gros problème quand même. Ah oui, et si je bute sur tous les mots, c'est grave. Le gros problème... Ah, vous êtes en progrès, c'est bien. C'était pas comme ça la semaine dernière. C'est bien. Le gros problème de la femme de votre vie, c'est que si elle existe, elle est forcément quelque part. Mais que si on ne se trouve pas dans le même quelque part au bon moment, il n'y a pas de danger qu'on la croise jamais. Pareil pour elle, bien sûr. Il y a donc une part énorme laissée au hasard. Ce qui du reste ne me dérange pas, étant plutôt joueur. Le mieux, c'est quand même de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule femme de votre vie, mais beaucoup, en tout cas plusieurs, ce qui rassure un peu en augmentant les chances de rencontre. Encore que, je suis sûr qu'il y a des gens qui sera tout le temps finissent par épouser une autre femme que celle de leur vie, mais au moins celle-là ils l'ont rencontrée, comment leur jeter la pierre. Et c'est comme ça qu'on connaît tant de couples qui vont pas trop bien ensemble, mais qui en gros sont satisfaits. Et puis un jour, au détour d'une rue, chez un commerçant, chez des amis en vacances, ils rencontrent une femme formidable, la femme qu'ils auraient adoré épouser, une femme libre, idéale, et qui en plus ne semble pas insensible, une femme possible en somme. Sauf que c'est trop tard. Ils sont déjà mariés, n'ont pas envie de tout foutre en l'air, alors que s'ils avaient eu un petit peu plus de patience, point de suspension. Ben voilà, c'est le ton du livre. Elle réagit comment, Madame Lecomte, quand elle lit ça? Eh ben, ça de la beauté. Ah, c'est quoi? Non, vraiment. Ben, j'ai toujours la trouille parce qu'elle est... Madame Lecomte, elle n'est jamais au courant de ce que je fais parce que je ne veux pas la mettre au courant. Je veux pas lui... Et par exemple, j'ai écrit ce livre jour après jour, semaine après semaine. Enfin, c'était long parce que j'y allais sur la pointe des pieds. Et elle ne savait absolument pas ce que j'étais en train de faire. Et c'est quand ça a été, quand Albin Michel m'a dit c'est bien, on va publier, c'est super, que je lui ai dit voilà. Donc elle n'était pas au courant. Donc elle l'a lu en ayant la trouille parce que la personne avec laquelle on vit, on avait tous les deux la trouille. C'est quand même mieux de séduire que de ne pas séduire. Les films, c'est pareil. Est-ce que c'est plus personnel quand même un livre? J'ai le sentiment que il y a peut-être pas plus d'impudeur, mais on est peut-être plus complètement en rapport avec son lecteur, ce qu'on disait un petit peu. Oui, c'est vrai que... Encore une fois, qu'il y a quelque chose de plus intime, c'est-à-dire que c'est moins public, c'est-à-dire que il y a un rapport solitaire avec un lecteur qui lui-même est solitaire, alors que si on fait un film, et si tout va bien, les salles sont plus garnies, quoi, et il y a du monde, donc il y a plus d'impudeur dans le... En fait, il y a plus de mise en danger, de mise en représentation dans un film que dans un livre. Un livre, on a l'impression quand même de parler juste à l'oreille à quelqu'un, sans savoir qui est ce quelqu'un,
Et du coup, ça permet de se libérer un petit peu plus. Mais là, quand je dis sur la pointe des pieds, ce livre-là, c'est vraiment sur la pointe des pieds. Pour le prochain, je ne vais pas chausser des gros sabots, j'espère, mais enfin voilà, ce sera moins sur la pointe des pieds forcément, parce qu'on a envie de pousser plus loin les trucs. C'était un défi? Oh, un défi... Non, en fait, non, c'était pas un défi parce que comme personne n'était au courant que j'écrivais ça dans mon coin, pas pour moi, mais en me disant, si j'arrive au bout et que ça me va, j'aurai le culot de le filer à un éditeur, et si j'arrive pas au bout et que je range les jouets, personne ne sera au courant. Donc il n'y avait pas de défi, c'était assez tranquille, mais j'avais envie que ce soit... Enfin, j'avais envie que ça aille. J'ai l'impression quand même que pour le créateur, parce que vous êtes... Alors, on pourrait dire que vous êtes un homme qui avait créé, vous avez fait de la pub, vous avez été acteur, vous avez été cinéaste. Acteur, pas beaucoup. Vous êtes 5 fois, je crois. Oui, mais c'est des clins d'œil dans des films de copains et j'étais très mal à l'aise. Ah, c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire? Non, j'aime pas du tout. Alors on peut rassurer parce que Il avait raison. tout à l'heure, quand on vous attendait, il y a une dame qui est là, nous disait qu'elle croyait que vous ne retoucheriez plus au cinéma. C'était fini, Oui. et c'est une rumeur comme ça qui s'est emparée. C'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire que je vais arrêter bientôt de faire des films, mais pas du tout parce que je me la pète. Parce que je suis devenu écrivain. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est une décision qui remonte. Et je vais faire encore 2 films, je pense, et puis je vais arrêter parce que le... Mais comment est-ce qu'on peut dire je vais faire 2 films et on est certain c'est ça. Et comment est-ce qu'on peut dire je vais rencontrer la femme de ma vie avant 30 ans? C'est pareil. C'est un but. Ah oui, c'est un peu bizarre. Pas bizarre. Surprenant. 2 films, alors vous savez ce que c'est déjà? Il y en a un, je sais, l'autre, je sais pas. Alors pourquoi vous allez faire le 2e si vous ne savez pas? Parce que il faut... J'avais dit 3. Et ça va, j'en ai déjà fait un, et donc il ne reste plus que 2. C'est-à-dire que vous prenez votre retraite à l'âge légal, quoi, c'est ça? Mais c'est pas pour ne plus rien faire non plus, c'est pour ne plus faire de films. Parce que le milieu du cinéma vous sent utile? Écoutez, l'autre jour, un journaliste m'a dit, en discutant exactement le même sujet de conversation, m'a dit, en fait, c'est pas le cinéma dont vous êtes fatigué, parce que ça, effectivement, c'est tellement emballant de faire des films. Non, c'est pas le cinéma dont je suis fatigué, mais c'est le monde du cinéma. La manière qu'on a de produire nos films, d'être confronté aux chaînes de télé qui nous disent le casting, oui, machin, enfin, ça devient assommant, ça m'amuse moins, quoi. Un monde de liberté, sûrement. Oui, le cinéma, vous savez, c'est très dangereux de devenir un vieux con en disant c'était mieux avant. Tous les gens qui vous disent c'était mieux avant, ils se trompent. Parce qu'il faut profiter de maintenant, puisque maintenant c'est mieux que plus tard. Donc on ne peut pas dire tout le temps c'était mieux avant. Mais malgré tout, quitte à passer pour un schnock, tant pis pour moi, c'est vrai que le cinéma que j'ai connu se faisait d'une manière plus insouciante. Il y avait plus de risques, il y avait plus d'initiatives, on pouvait faire des films qu'on n'attendait pas. Là j'ai l'impression que les télévisions nous obligent un peu à marcher au pas. Et c'est moins drôle qu'avant. Il n'est pas impossible que certains films que j'ai faits, je ne pourrais plus les faire aujourd'hui. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans le contexte du cinéma actuel, je pourrais faire Le mari de la coiffeuse, ou Tandem, ou même La fille sur le pont, peut-être. Merde. Et un film qui pour moi restera sûrement un des plus beaux films, c'est Les Grands Ducs aussi. Oh ben Les Grands Ducs, déjà à l'époque j'ai eu du mal, alors aujourd'hui... Non, ça se fait plus. Non. Et ça veut dire que peut-être que vous allez ajouter aussi une autre corde à votre arc, parce que maintenant, ça y est, vous êtes écrivain, mais vous n'êtes pas auteur de théâtre. Vous pourriez être auteur de théâtre aussi. Ah oui, il y a des choses qui se trament là-dessus. Ah oui. C'est-à-dire que j'ai aimé mettre en scène pour le théâtre, ce qui m'est arrivé pas des tonnes de fois, mais 5 ou 6 fois. Il y a un projet d'adaptation, peut-être autre chose qui me trotte. Enfin, voilà, Enfin, il y a des trucs qui se trament. Il y a un truc assez inouï, assez nouveau aussi, qui est un projet pour lequel j'ai dit oui, il y a 2 mois, 3 mois, qui est un long métrage d'animation, adapté d'un roman de Jean Telet, qui est un auteur que j'adore, j'en suis dingo. Non, pas le Montespan, l'animation. Ça aurait pu être, c'était bien aussi. Oh oui, mais non, qui est le magasin des suicides.
Et Le magasin des suicides, qui est un livre que j'avais bien aimé, mais c'est pas mon préféré, quand un jeune producteur m'a proposé de l'adapter, j'ai dit oh non, 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 c'est pas bien. Il m'a dit ah, laissez-moi terminer ma phrase, de l'adapter et d'en faire un long métrage d'animation. Et d'un seul coup, j'ai trouvé l'idée brillantissime, parce que hirsute, quoi, voilà. Alors j'ai fini l'adaptation, et là on s'embourbe pour 2 ans et demi de travail, quoi, avec un co-réalisateur, qui est un type qui a fait ce film très remarquable qui s'appelait Chasseur de dragons, qui est un film d'animation. Mais vous voyez que dans mes yeux, rien ne se passe, parce que Chasseur de dragons, C'est pas commode à jouer, c'est le vide total. Le vide, vous avez fusé, vraiment. Donc, Je regrette, je m'en parlerai plus. Qui connaissait Chasseur de dragons? Levez le Bravo, voilà, voilà. bravo, bravo, bravo.